J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec toi d'un article que j'ai écrit sur mon site internet qui s'appelle l'exposition graduée et je voulais en parler ici avec toi. Qu'est-ce que c'est l'exposition graduée? En fait, c'est ce qu'on observe souvent chez des gens qui ont un épisode de douleur. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont par exemple, je ne sais pas moi, une douleur au dos, c'est quand même assez commun d'avoir mal au dos à l'heure actuelle. Lombalgie, cervicalgie, mais on va aller sur la lombalgie. J'ai un problème au niveau du bas du dos, j'ai souvent mal à mon bas du dos. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop le solliciter. Je ne vais essayer de me reposer, c'est ce que les médecins disent souvent au début, hein, repose-toi. Je dis pas que c'est pas important de se reposer, évidemment, mais à un moment donné, à trop vouloir se reposer, c'est pas forcément la meilleure solution. Je m'entends par là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait l'exposition graduée? C'est de faire en sorte de redonner confiance à notre corps pour faire en sorte que tout doucement, cette zone douloureuse devienne de moins en moins douloureuse. Évidemment, si j'ai mal au dos, je ne vais pas commencer à aller jardiner toute la journée dans des positions un peu non communes, on va dire, non habituelles. Je vais être assis, être tout le temps buste penché, trifouiller dans la terre, c'est pas des positions qu'on aime bien garder pendant un laps de temps assez long. Mais en plus de ça, si j'ai mal au dos, ben, c'est compliqué pour moi. Alors, ce qu'on va pouvoir peut-être faire avant de commencer directement à aller faire du jardinage, c'est de commencer tout doucement à reprendre un peu confiance au niveau de son bas du dos en faisant chercher par exemple un pivot de hanche, toucher le sol avec les mains ou même simplement toucher ses genoux, se redresser, aller chercher des petits mouvements rotatoires gentiment. Mais en fait, c'est vraiment ça. Cette exposition graduée, c'est redonner confiance au cerveau petit à petit et faire en sorte que cette douleur disparaisse au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que ne rien faire, rester se reposer quand on a une douleur quelconque n'est pas la meilleure solution. Redonner confiance à son cerveau, ça c'est une bonne solution pour essayer d'éliminer au fur et à mesure du temps ces sensations. Ça c'est vraiment mon conseil numéro un. C'est de redonner cette confiance à notre corps parce qu'au final notre corps fait bien les choses. Il a besoin de bouger parce que c'est dans le mouvement qu'il va à ce moment-là essayer, c'est ce qui va se passer au niveau des voies neurologiques. En bougeant, il va réduire la sensation de douleur et la sensation de nociception. Nociception, c'est un signal de douleur, un signal d'alerte qu'on peut retrouver quand on a par exemple mal au dos. Eh ben, en bougeant, on va redonner à ce moment-là une autre information qui s'appelle l'information via les mécanorécepteurs, qui sont des récepteurs liés au mouvement. Ceux-là sont beaucoup plus, de qualité en termes euh, de trajet neurologique entre les mécanorécepteurs et les nocicepteurs. Les nocicepteurs, c'est un peu vague. C'est un peu une sensation qu'on retrouve quand on a une douleur. On ne sait pas vraiment la localiser, c'est un peu vague. Alors que les mécanorécepteurs, c'est très précis. C'est un influx nerveux qui va très vite et de très haute qualité. C'est-à-dire qu'on va essayer de noyer en fait la nociception par les mécanorécepteurs responsables du mouvement. C'est-à-dire que c'est bien, ça veut bien dire ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'au final, bouger est la meilleure solution pour diminuer la douleur.